Hong Kong Fest. Hello à toutes et tous. Hong Kong Fest. Alors ça, c'est inspiré de Rush Hour, le jeu de société justement où il faut sortir la petite voiture rouge justement à la sortie. Ce et puis jeu donc est très en beau. faisant tant de mouvements, Voilà. avec le moins de mouvements possible. Et c'est assez exceptionnel parce que quand on voit ce qui existe comme jeu sur la VG 5000, c'est quand même nettement moins joli, quoi. Ouais. Et donc c'est BD Siren. C'est BD Siren qui a fait ce Ah, jeu. ouais, Le parce que là, c'est VG5, vraiment, oui. Et bien- il bien exploite fichu. en plus un périphérique qui a une carte son qui n'y est pas de base. C'est une machine qui a été assez dure à programmer, de ce qu'il m'a raconté, parce que c'est une machine qui est peu documentée. Hello. Et en plus, la documentation est apparemment fausse. Donc il a Bon, dû oui. redécouvrir des choses par lui-même. C'est vraiment c'est un D'accord. sacré challenge. Et donc quand on voit cette machine-là, elle a un clavier qui fait penser au Minitel. Parce qu'effectivement, en réalité, les gens qui ont fabriqué ça fabriquaient aussi des terminaux Minitel. D'accord. Voilà. Donc il a eu une extension aussi de Sesca là, qui n'est pas branchée. Voilà. Mais bref. Une sacrée machine. Ouais, super sympa. Ouais. Le lancer des objets est réparé. Qui a dit qu'on ne pouvait pas jouer sur un Apple Macintosh? Voilà. Le classique indémodable. À l'ancienne. Voilà. Eric Chahi. Chez Apple, ils ont toujours eu ce souci Sans vent. par rapport au refroidissement. Je me souviens de l'Apple III, par exemple, son échec, ça a été un problème de Que tous ceux refroidissement. qui ne parce que, dorment pas lèvent la tête. à l'époque, Steve Jobs avait refusé qu'il y ait des ventilateurs dans ses Apple III parce qu'il estimait qu'une tour qui faisait du bruit, c'était pas bien. Donc il voulait du passif. Ben, les ingénieurs, ils disent non. Mais bon, il a été têtu et puis résultat, l'Apple III s'est planté. Et donc là, on est sur Mac. Voilà. Ouais, c'est un beau simulateur de vol. ça. Continue, on va dire que c'est et ça. Ouais. C'est en quelle année 95-96. 95-96, Waouh. d'accord. C'est clair que ça en jette. Simulateur de vol, en fait, c'est aussi du soft power. Parce qu'en réalité, c'était des choses qui faisaient vraiment la promotion de certains avions. Même si au final, l'acheteur du jeu n'était pas un acheteur de ces avions-là, ça participait à une opération de communication pour faire la promotion du produit. Et donc au final, quand finalement l'avion il avait une certaine image de marque, en partie grâce au jeu, bah finalement ça finissait par arriver aux oreilles des investisseurs, des États et tout ça, quoi. Un avion anti-char, quoi. En fait, pour avoir un peu connu cet avion, il a été entièrement conçu autour d'un canon rotatif monstrueux. Et ils ont dit tiens, on va construire l'avion autour, quoi. C'est complètement fou comme conception, quoi. Et, tiens. Et en fait, quand on le regarde de face, on a l'impression que le canon est un petit peu décalé, parce qu'il voulait que le canon qui tire soit pile dans l'alignement du pilote. C'est un avion sans compromis, quoi. Mine de rien, imagine, tu es un futur pilote de cet engin, sans rentrer directement dans un simulateur professionnel, on te montre ça déjà de base. Ça te fait envie, hein.
Le midi, la première fois qu'on l'écoutait sur un synthétiseur FM, sur son PC, on trouvait ça affreux. Et puis le jour, on découvre un logiciel avec une table d'onde. Waouh. Alors, vas-y. C'est quoi ça, Total Replay C'est la compilation de tous les jeux Apple II. D'accord. L'Apple II GS est-il mieux que la Citroën GS? D'accord, ok. Ouais, la palette typique de l'époque. Bon, en même temps, l'Apple II, voilà, il était un des tout premiers ordinateurs, un des rares qui faisait de la couleur, donc bon. Voilà. On s'amusait quand même. Bah oui. Oui, oui, oui. Puis plus tard, quand le PC aura sa première carte graphique, CGA, c'était, on ne dira pas que c'était mieux. Hein. Des gens qui ont été traumatisés par le CGA, c'est terrible. Hein. Bon, après, le CGA, c'est particulier parce que nous, on l'a connu surtout en liaison numérique. Et donc, du coup, on a été fixé avec les palettes comme ça. En liaison analogique, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Mais bon, ce qu'on disait hier avec Planner, le CPC, c'est une grosse carte CGA en fait. Non, mais en fait, l'Apple II GS, il faut s'imaginer que c'était une machine compatible Apple II, mais qui introduisait un mode 16 bits dans la gamme Apple II. Donc c'était un truc complètement dingue, parce qu'à la base, un Apple II GS était conçu pour rivaliser avec les Atari ST, les Amiga. Quoi. Ouais, Donc c'était une machine complètement folle. Quoi. Mais Apple a préféré miser sur les Mac. Donc voilà l'intérieur de Mac à lycée. Et en fait, pareil, voilà, en fait, c'est un processeur 68040. Ouais. 64 la petite réparation que j'ai réglée. Dingue. La carte Apple II est là, donc Ah ouais. ici on a un Apple II. Salut. Ouais. Le disque dur que j'ai remplacé par un USSI Ouais. qui gère aussi le Wi-Fi. Donc sur cette machine j'ai le Wi-Fi. Waouh. Impressionnant. Voilà, je peux me connecter à Internet. Tout ce qui est pour série est très dépendant de la fréquence du processeur. Donc effectivement, on a une tendance à perdre les ports série quand on overclock trop fort. Par contre, le SCSI, lui, là aussi il y a une spécificité, c'est qu'il y a une résistance qui permet de dire si le SCSI est calé sur le processeur ou pas. Et donc quand on commence à jouer sur l'overclocking sur cette machine, typiquement, il faut changer la configuration pour lui dire débraye-toi du processeur et reste à ta fréquence à toi. Et auquel cas, il y en a certains, ils ont réussi à pousser la machine à 50 MHz. 50 MHz. C'est complètement fou quoi. 25 MHz. Voilà. Plus 100%, ça va. Voilà. Donc voilà, la machine à la base était faite pour accueillir Salut à tous, désolé de ne 32 pas mégas de RAM être avec maximum. nous. Là, il y a une barrette de 64 et dans l'absolu, on pourrait mettre 128. 128 sur cette machine. Waouh. 50 gigawatts. Sachant qu'il y a quelques mégas de RAM soudés sur la carte mère, donc dans l'absolu, on pourrait aussi virer les puces d'origine et mettre des puces plus grosses pour aller encore au-delà. Et le seul bémol, Mais c'est que quoi un de Goku, base, moi la ROM d'origine de la machine effectue un RAM check au démarrage. Et que Gigot. évidemment c'est absolument pas prévu pour cette quantité de mémoire. Et donc le RAM check il peut prendre du temps. Déjà avec 64 mégas il prend du temps. Et avec 128 j'ose pas imaginer. Rappelle-nous l'année de sortie du Mac LC Des agneaux. 475. 94 si je ne me trompe pas. Sacrée machine quand même. Pour ceux qui connaissent pas forcément et qui essayent de démarrer une machine comme ça,
il y a un piège très très fréquent, c'est que le circuit vidéo ne démarre pas s'il n'y a pas de pile de sauvegarde. S'il n'y a pas de pile, ou si la pile est morte, le circuit vidéo ne s'initialise pas. Ah ouais, c'est particulier. Alors il y a une astuce, les connaisseurs savent que on démarre la machine une première fois, ça charge électriquement la carte mère, et après on fait un petit switch off, switch on rapide, et là ça passe. Donc quand on commence à avoir un écran noir au démarrage de la machine, on se dit la pile est peut-être morte, et puis hop, on fait un petit switch off, switch on, et puis c'est bon, ça démarre. Moi, il y a un truc qui m'épate sur cette machine, c'est à quel point elle est vraiment plate. Quand on la regarde en hauteur, mais ils ont vraiment réussi à aplatir tout pour que le boîtier soit hyper fin. C'est vraiment une sacrée réussite, je trouve. Jusqu'à incliner les barrettes de RAM comme ça et tout, c'est vraiment très propre, quoi. Après ces machines-là, le LC du nom de la machine signifie simplement low cost. Low cost chez Apple, quoi. C'est fou, hein. C'était les machines qui étaient principalement pour cible les ménages modestes et surtout aussi les écoles. Les écoles, eh oui. Les écoles. La toute première génération de LC n'avait même pas de disque dur, avait 2 lecteurs de disquettes. Et la carte Apple II a justement été créée exprès pour faciliter la transition des Apple II qui avaient été vendus en masse dans les écoles américaines vers les Macintosh. Allez, ok, je vois. Donc Apple a remplacé les Apple II des écoles par les LC avec la carte qui allait bien. Et le temps qu'ils s'habituent au Macintosh définitivement, et puis après, c'était bon. Donc c'est pour ça que si on regarde bien, par exemple, le boîtier, on voit les restes du deuxième lecteur de disquette. Ah ouais, effectivement. Ouais. Mais le design même du boîtier fait penser beaucoup à l'Apple II aussi, je trouve, par certains côtés, ce côté avec ses stries, tout ça, ça fait un peu les Mac à l'ancienne, quoi. Croco Fest. Rico et Toon. Ah, The French Toon. Voilà Rico avec son t-shirt robot Army. Son t-shirt Super Mario Bros. Et Toon avec son t-shirt Bizarroid. Mais non, Bizarroid. Salut Rico. Arcanoïde. Alors c'est quoi les commandes alors là il faut attendre qu'il y ait game over de chaque côté. Il faut mourir. Alors descends, on va les faire tomber. Alors Rico, faut que tu meurs. Enfin, dans le jeu. Le but du jeu c'est de mourir, c'est ça. À 3, vous appuyez sur le bouton du milieu, d'accord? Et pour faire les arcs-en-ciel, c'est quoi? Pour sauter, c'est le bouton du milieu, tout est au bouton du milieu, et pour sauter, vous mettez en l'air. Ok. Si vous sautez sur votre arc-en-ciel, il se casse, donc il faut marcher sur votre arc-en-ciel pour monter. Ou sinon, vous faites de la plateforme. Je savais même pas. Bravo. Professionnel de Rainbow, j'ai rien compris, on va voir, ça va être drôle. Alors, vous êtes prêts? Non. Mon ami JB qui va donner le top. Allez, c'est parti. 3, 2, pas la vachette. 1, top. Et c'est parti. Donc à gauche, à gauche Rico Laos et à droite The French Toon. Donc dit Toon. Alors ça meurt déjà. Pour l'instant, ça fait de la merde. Hein, ça teste, oui, ça teste les poussins. Ça se dit tiens, c'est comme Mario. Voilà. Attention, les petits animaux vous tuent. Alors on fait des arcs-en-ciel. Il faut anticiper le lag. Donc en jour, tu t'arrêtes, tu tires un arc-en-ciel, tu marches dessus. Tu peux enchaîner les arcs-en-ciel. Hein. Moi je me demande l'arc-en-ciel il sort de où en fait. Ça, tu peux monter sur un arc-en-ciel. Quand tu es au milieu, tu tires un autre arc-en-ciel et tu montes dessus. Est-ce qu'il sort de la salopette? Ah, ça c'est une bonne question. Je sais pas. Hein. Oh. Bon, dis donc Rico. Dis donc. Alors, Rico, tu montes sur un arc-en-ciel et tu t'arrêtes au milieu de l'arc-en-ciel. The French Toon. Et t'en tires un autre. Voilà. Ah, il y a marqué oh hurry. Comment ça se fait qu'il y a marqué hurry? Bah, c'est parce qu'il y a un temps. Ah, parce qu'il y a l'eau qui monte. Et oui. Et l'eau monte. Et l'eau vous tue. Alors, vous pouvez tuer les monstres en leur tirant dessus avec l'arc-en-ciel. Oh, ça décède. Hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Hein. Ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est chaud. Hein. Ah, quoique The French Toon. Ah, dommage. Game over, bravo. Effectivement. Game over, bravo. Ah, il y a Planeur qui ne joue pas donc puisqu'il est présent sur le canal.
Ah, mais comment il fait? Je viens d'arriver, alors qu'il est devant nous. C'est chez toi, peut-être? Ah, t'as mis la rediff, peut-être? Ah, tu regardes... Tu me bouffes notre 4G. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu, du coup. Ah, c'est Toon qui a gagné, bravo. Bravo. Et regardez, les joueurs se respectent, ils se serrent la main même pas. Oh, putain. Oh, la vache. Oh, mais quelle horreur. Le mauvais gagnant. Quel irrespect. Oh, le mec. Oh là là, mais c'est là qu'on reconnaît les vrais quand même, hein. Rien à foutre. C'est bravo. Alors il faut laisser les trucs faire game over là, il faudrait faire mourir. Il faudrait faire mourir. Bravo Toon. Bravo Rico, c'était parfait. Quel geste de fair play, mais ce vent. Je veux mes manettes. Ah merde. On a l'air con. Après là. c'est au Speed King hein, s'il y en a plus. Ou au clavier. Au clavier aussi, oui, c'est vrai. Au clavier, ça peut marcher. Oui, parce qu'on a des manettes spéciales qui ont été fabriquées par Rico. Spécial Rico, voilà. Elles sont énormes, vous les voyez un peu en bas de l'écran dans les mains de Toon, on voit là. Elles sont énormes. Rico, les tiennes, elles sont énormes. Hein. Ah oui, voyez Inac par exemple. Par rapport à la main de Inac. Ça veut Ah rien oui. dire, parce que... c'est tout petit. J'allais dire la main d'Inac hein, quand même, hein, pour savoir, pour l'avoir devant lui, voilà, ou devant moi plutôt. Attendez que le continue. vraie main passe à zéro. Attendez un petit peu. Montez les crédits en mettant en l'air. Donc Inac Prêt pour un échec. à gauche, Voilà. Guillaume Inac, mets en l'air pour monter droite. les crédits. Mets un coup en l'air pour monter les crédits, ça évitera d'oublier. met un coup en l'air. Voilà. La manette. Le joystick. En l'air. Après on s'en fout. Hein. Allez, quand vous voulez, c'est Tota qui dit le top. Allez, c'est moi qui dis le top. Allez, attention. À 3, 2, 1, top. Alors. Et... Au commentaire, il y a JB qui est à ma gauche. Oui, et il y a Pif à ma droite. Voilà. Mais vous ne nous voyez pas. Ou de filles. Donc droite à gauche, ou de filles, ou Noix de Croco. Voilà, la légende de filles. La légende. Alors, Le lait. Oh, j'ai pris une aubergine. la légende. Attention, alors, bon, pour l'instant, c'est équilibré. Ouais, Ils c'est sont c'est- au deuxième étage. Voilà, deuxième étage. Oh, ça tape, ça triche. Il y a eu une tentative là. Ah non, je tombe. Hop. Oh non. Il y a une claque d'au moins une minute. Ah oui, je parle peut-être trop fort. C'est pour ça que je mets comme ça. Il a triché, il a touché. Saturé. Les fruits et légumes, les petits poissons. Oh là là, les petits poissons c'est dans serré. l'eau. Oh les deux. À gauche, Inac, Et de c'est au vieille même touche, endroit, et hein. à droite, Guillaume. Ah oui. Oh. Non mais qui a gagné? J'ai pas vu. C'est C'est Inac. Inac. Putain, dis donc, c'était serré. Mais c'était serré. Ah, t'as gagné aussi. Pour moi, c'est on toi. a gagné tous les deux. Comme Pour moi, c'est dirait, toi. Ouais, on recommence. Ouais, j'ai Bravo. plus de points. Ah salut planeur, ça va? Bon, profitez-en pour écrire dans la chatroom. Je vois qu'il y a plein de gens, mais il n'y a personne qui écrit. Mais non, en fait, les gens écoutent. Les gens Bravo. écoutent, les gens écoutent le coup. Les gens écoutent le truc visuel. Les gens regardent pas. Ils écoutent. Ah, bravo. Alors, Bravo Guillaume, bravo Inac. Hein. Quelle partie endiablée. On va les laisser mourir. Alors, les suivants, Golden, s'il vous plaît. Moi quand même, il y a eu Les suivants. il y a eu un coup de main quand même d'Inac. Bon, je sais pas tellement. Planeur contre BDC Iron. Ah. BDC Iron contre Planer. How do you say? Planer. Planer. On dit pas le R en allemand. Planer. En allemand. Alors, celui du milieu. C'est lequel le bouton? Il n'y a que celui du milieu qui compte. Ça, c'est pour celui-là. Tu sais, c'est pour le saut et le déplacement. Ah ouais. Genre, ça bouge. Et ça bouge toute la réponse, c'est ça. J'adore. Alors, C'est les cataclysmes. n'appuie pas. C'est t'as le saut normal. Mec. Alors, C'est T'as le magnifique. saut normal et puis il faut. En gros, Ah, mais je peux le saut, c'est ça en plus. Golden, s'il te plaît, je vais expliquer, t'inquiète. Donc pour sauter, vous mettez en l'air le joystick. Et pour tirer des arcs-en-ciel, le bouton du milieu. Il n'y a que lui qui sert. D'ailleurs. Quand vous êtes prêts, vous allez appuyer sur le bouton du milieu, ça va lancer le jeu. Ouais, c'est bon, vous êtes prêts? Ah, qui c'est qui a commencé? C'est nul. Allez, appuie. C'est nul. Non, Attends un petit peu. non. ça Appuie BDC. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. va. Oh là Allez, là. c'est reparti. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, c'est bon, de toute façon, c'était au rez-de-chaussée. Oui. tous les deux. D'ailleurs, je me pose la question, les arcs-en-ciel sortent d'où? Non, j'ai déjà vu ça. Tu t'es demandé, et on n'a déjà pas répondu. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais voilà. Alors, il faut marcher sur les arcs-en-ciel et pas sauter dessus. Si tu sautes dessus, ça le casse. Voilà. Ça le casse. Voilà. Et tu te casses sur Mars.
Alors vous pouvez enchaîner, par exemple tu montes sur un arc-en-ciel, voilà, et tu enchaînes avec un deuxième arc-en-ciel et un troisième et ainsi de suite. Les arcs-en-ciel peuvent traverser les plateformes, il n'y a pas de souci. Je veux un pad. Non. Ça, je le savais. Alors, nous avons Mais il y a des Planeur et plateformes, hein, Amaury, vous pouvez évidemment. sauter sur les plateformes aussi. Hein. Ouais. Là, tu peux sauter sur la plateforme là. Saute, voilà. Tu tires un arc-en-ciel, tu marches dessus, tu sautes. Nous rappelons évidemment qu'il y a un input lag de 5 secondes et demie. En fait, là on voit la partie de Goldom et de. Oui, on voit ça. Ah, il était si près du but. Il faut être. C'est pas un jeu où il faut speeder, il faut être appliqué. Il faut surveiller les poussins. Voilà. C'est un peu un jeu agricole en fait. Il faut marcher sur l'arc-en-ciel. Voilà. Oh, mais il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau chez Planeur. Saute. Ah, il coule. Il coule. Ah non, l'abeille coule. L'abeille coule. Ah non. Oh, bravo. Ah bah ça y est. Eh ben c'est BDC Iron qui a gagné. Bah non, mais avec un pad, j'aurais gagné plus longtemps. Non. Mais tout le monde a le même, donc. Ah non, mais je joue jamais au joystick. Ah, mais c'est ça, c'est un handicap. Et encore, t'as pas Stamba sur tes genoux. Bah voilà. Donc On peut pas faire un si tu veux concours noter, sur Golden. Robocop 2 plutôt. BDC Non. Iron. Faites mourir vos personnages pour que les suivants puissent Ah, faut prendre la faire quoi, place. faut continuer. Non, Là, non, faut c'est les bon. faire mourir. fini, Bah, du coup, on a fini tout là. C'est fini. Et est-ce qu'il y a des suivants? Oui. Ah, Olivier Overflow. Il est là. On l'engueule. Overflow. il est juste là. Et Guillaume Et encore. Guillaume from Bordeaux. Non, il a pas joué lui. Non, c'est Guillaume. Tu confonds. Ah mais oui, deux pardon. fois. Oh là là. C'est Guillaume. Tout lui. le monde s'appelle Guillaume en Bretagne, c'est chiant. Alors, Guillaume le Keinec, le Vanek. Bordeaux en Bretagne, bien sûr. Alors, Oui, Guillaume from Bordeaux. Overflow et Guillaume. Alors c'est lequel de Guillaume? Ah. Guillaume from Bordeaux. Attention, hein. Attention. Attention. Parce que là, il y a du niveau. Donc, n'appuyez sur rien pour l'instant. Donc je répète, pour sauter, vous montez le joystick en l'air. Et pour tirer des arcs-en-ciel, c'est le bouton du milieu. Il n'y a que le bouton du milieu qui sert. Si vous sautez sur un arc-en-ciel, il se casse. Si vous marchez dessus, vous montez. Vous pouvez enchaîner les arcs-en-ciel, monter sur l'un, monter sur l'autre et utiliser plateforme. Premier arrivé en haut a gagné. On attend le top. À top, vous appuyez sur le bouton Alors, du milieu. vous pouvez d'ores et déjà appuyer sur la flèche du haut pour mettre un peu plus de crédit. Ouais, c'est Au pas moins- grave. Non, bon, on s'en fiche. Ouais, si au moins 3, parce que après s'il y a des D'accord, continues, bon. tout ça. Alors vas-y, Guillaume, mets en l'air 2 fois pour Ouais. monter les crédits. Guillaume, tu peux, Voilà. voilà, tac. Bon, attention, Bon. vous êtes prêts? Allez. Ça Un. rigole déjà. 2. 3. Plutôt dans Top. l'autre sens, dans l'autre Allez, sens. c'est parti. Oh, quelle foire. Nous sommes à Insect Island. Oui, bien vu. Donc à gauche, Guillaume, from Bordeaux cette fois. Voilà. Et à droite, En Bretagne. Overflow. Voilà. Overflow. Bordeaux en Bretagne. c'est ça. Bordeaux en Bretagne, ouais. Oui, bien sûr. Dans le 32. Dans le 62. Alors pour l'instant, c'est Overflow qui est devant. Et Guillaume qui a du mal pour l'instant. Ah non, Ah, la t'es sympa, chute. toi, il a du mal. Ça y est, il est remonté. Ah non, bah non. Allez, attention. Les ouais. petits lapins sont carnivores. C'est quoi d'ailleurs? Non, c'est des fourmis. Non, mais moi je dis que c'est des petits poussins, moi depuis le début. Ils se transforment en poissons d'ailleurs. On dirait des fourmis. C'est quoi ce jeu fait sous crack d'ailleurs? Je sais pas. Des arcs-en-ciel qui sortent d'un Des pantalon, des Des animaux qui se poissons. transforment en fruits. Oui, 5 fruits et légumes par jour. Je Ah, là, il comprends y a de l'avancée du côté pas. de chez Overflow. Ouh, c'est Il c'est serré, c'est il faut être serré, dans la... hein. Oula, mais non, attends. Mais non, Ah mais oui, j'avais pas Guillaume vu. Bordeaux. Mais Guillaume, il est très haut là. Ah, mais il vient de se faire tuer. Game over. Non, non, il va recommencer. Il y a un Ah. petit continu. Non, non, il y a un continu. Continue, vite, vite, vite. Vite, vite. Allez. Quelle ambiance, quelle Et ambiance. victoire de Overflow. Ah, victoire d'Overflow, bravo. Ce qui veut dire que tu vas rejouer. Ah là là. Ah, bravo, bravo Guillaume from Bordeaux. Maintenant, il faut Bravo, les faire Overflow. mourir, donc mettez-les sur une plateforme, il y a un animal qui va les tuer. Et voilà. Ah, Guy Correct, bisous. Ah non, Profanation 2, non, non, non. Ce jeu de l'enfer, non, non, non. Le premier qui meurt pas. Le premier qui meurt pas, ouais, le premier qui arrive à faire une demi-seconde dans le jeu. Ah bah en fait, faut pas bouger dans ce jeu pour gagner. Alors, c'est quoi la suite? JB Goldam. J'ai perdu. JB contre Goldam, donc c'est 2 vainqueurs. Alors, on refait... Oui, on refait... Ouais, c'est 2 vainqueurs de la première poule. Ah non, non, c'est pas encore le vainqueur de la poule. Non, bah c'est quart de finale. Quart de finale. Quart de finale.
Dis, donne-nous un peu de quart de finale. Alors, bien, on attend que JB prenne place. C'est où le coin où on gagne? C'est là? C'est lequel le coin où on gagne? C'est lequel qui lag le plus? Ah oui, je joue debout. Ah, ils se font la bise, c'est magnifique. C'est fair play. Bon bah, vous pouvez, alors, Les hommes se respectent. Hein. asseyez-vous, asseyez-vous. Tu restes debout, Ben? Ah ouais, il est à fond, bonhomme. il est à fond, lui. Ah là là. Alors, attention, je vais donner le top. Hein. Donc, à droite, c'est Goldom. À gauche, c'est JB, le daron. Le Zanzibar. Attention, Attention. prêt, bouton du milieu. 3, 2, 1, top. Inside Tyler. C'est parti. Alors, à droite. Ah oui, mais Goldom, attention. Goldom, il veut la croco-coupe. Hein. Allez, JB, vas-y, JB. Cours à JB. Non, faut pas attraper les monstres. Oh là là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon. Ah, Goldom, il s'énerve. Ah, Goldom s'énerve, il peut perdre. Quand il est comme ça, quand il est grognon comme ça. Oh putain. Bravo JB. JB qui met une fessée à Goldom, au sens littéral comme au sens figuré. Ah bah oui. La petite fessée quand même, excuse-moi. Ok, bah bravo JB. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Gold? Je sais pas, regarde. Ah, il essaye de spammer la manette. Faut pas regarder. Ah, mais oui, j'ai fini. Ah, mais j'ai pas vu, moi. Mais c'est pour ça que je t'ai fessé. Ah, j'allais pas tricher quand même. Ah, j'ai pas vu. Moi, je pensais que c'était Stormba qui demandait de faire ça. Alors, bah, donc c'est JB qui gagne le quart de finale de la poule 1. Bah oui. C'est le quart de finale de la poule 1. Ah, j'ai même pas vu. Moi, je regarde pas ton écran, moi. On va avoir besoin, Goldom, de la suite. Oui. Donc, FF6 Man. Ah. FF6 Man contre Guillaume. Non, pardon. Darkstep, pardon. Tout le monde s'appelle Guillaume chez moi. Fini. C'est bon, j'ai mis les crédits, C'est bon. Ok. Attends, je replace ma boule. Ouais, pareil. Bonjour. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Bonjour. Ok. Maintenant, oui. Eh bien, Boycott allez. qui 3, 2, 1, top. Et c'est Oh, parti. Ça, c'est c'est la parti. façon, ça. Alors à droite, Steph contre attends. FF6 Man. Voilà. Donc FF6 Man est à gauche et Darkstep est à droite. Ah, Scheiße. Oh. Oh, nous avons un joueur Ils sont allemand. morts quasiment en même temps. Hein. C'est en bas, en plus. Ah, ouais. Oh là là, ça joue bien à gauche. Ah, FF6 Man est à fond. Attention, je crois bien que c'est un joueur de jeux vidéo. Non. Peut-être pas du tout. Alors les petits poussins qui marchent comme des lapins, faites gaffe. Oh là là, quel talent, regarde, t'as vu, il fait plateforme, il s'emmerde pas. Hein. Ah. Oh. Peut-être une technique à prendre. Ta mage boost, ta mage boost. Ah. La hitbox, hein. Attention. Arrête, il est bien fait. Oh, les petites carottes. Chute à l'avant. Le jus de carotte. Il va gagner, il va Oh, gagner. oh, oh. Bravo. Merci. Ah, mais moi je gueule, moi. Tu veux prendre le casque, ça Tu va te veux pas détendre. baisser le micro, peut-être? Baisse le micro. Mais ça sert à rien si tu gueules dedans. Bah non. On ne entendra plus quand on parle après. Excellent. Bravo donc, bravo. bravo, il fait. Oui, Darkstep. Darkstep, pardon. Darkstep qui a gagné. Goldom, Bravo as-tu noté FF6 Man. le vainqueur? Oui, c'est noté. Non, C'est mais noté, franchement, magnifique. C'était chouette. Il y a de la Oui. Il y a de la pression. Il y a de la pression, il y a du lag. Un petit témoignage Non. pour les auditeurs. Pour les auditeurs et auditrices. C'est particulier qu'à jouer. Ah, c'est particulier, oui. Ah bah oui, mais Avec un lag il est de jeune 7 aussi. secondes et demie aussi. Il n'a pas connu. Si, il est connu. Non, si, il a connu. Pas possible. Il est trop jeune. Alors on est à... On en est où? The French Tune. Alors c'est quoi là? C'est quoi? Oui, mais c'est quoi comme moment? C'est encore? C'est ton moment. C'est qu'il y aurait 4 cartes finales. Ah oui, mais c'est... Comme dans le gâteau. Ah oui, non mais voilà, 4 quarts. Alors, Toon versus Inac. Inac de vieille touche et Toon de... Toon. Non. Non. C'est le même jeu. Et Inac. Inaccessible d'ailleurs. French Tune. Ouais. Alors, attention, vous êtes prêtes? Ouais, elles sont prêtes. Ok. 3, 2, 1, go! Oh, on est Oh, ça. cette pression. Magnifique. Ça fait pas rire. Alors,
c'est bien, t'as pas voulu, mais il n'y a pas la même couleur. C'est rigolo. La même couleur. Bah regarde, le bonhomme, il est différent de là. Tu vois, C'est le jeu, non il est plus clair cet écran là que là. Alors, il y en a un qui est en train de tout déchirer là. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est pas, regarde, il est différent lui de lui. Il a les cheveux plus clairs lui que lui. Ah, mais c'est peut-être toute l'image qui est plus claire, c'est pas le même Ah carton. non, non, oui, c'est parce que c'est. Oh, dommage. On fait signe qu'on a suivi. Oh. On n'a rien écouté, on n'a rien regardé. Non, si, on voit que Inak. Oula, mais il est Oh. déjà Il croit que c'est Mario, mais Inak c'est est déjà Challenge. J'essaye de monter sans arc-en-ciel. Toon. Oh là Tout, là. vas-y tranquille. Regarde, Attention Toon, le il va tranquille. monstre. Oh mais non, c'est pas Mario. Faut le dire combien de fois, c'est pas Mario. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Oh là là. Oh, Ah, bah mais alors. quel stress, Tiens, quel stress. ton Oh, arc-en-ciel dans la le tronche. petit poisson qui se transforme en navet. Oui. Le petit... Ah, Bravo Inak. Inak à gauche qui a gagné. Inak Bravo, à Inak. gauche. Bravo. Inak à gauche, France Insoumise. Toon à droite, LR. Bravo. C'était gratos, merci. Alors, à ma gauche, Staline, à ma droite, Adolphe. Alors, Choisissez votre camp. Ah non. théoriquement, sur tous à gauche d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. C'est bizarre. Un peu de culture. Un peu de culture, voilà, un peu de culture. France Culture. Faites mourir, s'il vous plaît, Toon, fais mourir ton personnage. C'est ce que j'essaie de faire. Essaye de mourir. Fais-le tomber, fais-le tomber. Mais non, mais en fait, il n'y a rien en fait. Bah, il y a l'eau. Ah, il y a les poussins. Il y a des Les poussins. poussins qui ressemblent à des lapins. Goldom, as-tu noté? Ah, merci Goldom. Merci French Toon Quelle équipe. et merci Inak. Bravo. Next. Qui ça? Overflow. Et BDC Iron. Deux Attention. codeurs. Spécialistes de Rainbow Island. Au pad, Au joystick. au joystick et au pad. Ah putain. Ah là là là. Attention, là il y a du niveau. Hein? Bah attends, on peut peut-être hacker le jeu et puis lui mettre des trucs infinis. Non, vite, vite, donne le décompte. Ils sont capables. Alors attention. 3, 2, 1, go! Oh là là. Alors, je rappelle que c'est une Pixel compétition perfect, hein. sur Rainbow Island, sur Amstrad CPC. Voilà. Classique. Et le but c'est d'aller au bout du niveau. Tout en haut. Voilà, par toutes les méthodes que vous voulez, prendre des fruits et légumes, toucher les poussins qui ressemblent à des lapins. Mais non, c'est des fourmis. C'est des fourmis Je pense. qui, Un bec. qui... Elles sont un bec. Non, c'est des seins, elles ont des seins. Putain, il rageait rien ce truc de dôme. Ah, ça déconne. Mais tu te rends compte qu'à l'époque du Amstrad, le rage quit, ça n'existait pas. Hein. Ah non, parce qu'en fait c'était tout le temps, en fait, c'était une constante en fait. Si ça existait, c'est quand tes parents ils éteignaient l'écran pour que tu lâches. Ah oui, ah oui. Oui, oui, débrancher la prise Ah, carrément. le rage kit, c'était ta mère. Vous connaissez pas les boutons? Ça ferait un beau t-shirt. Le rage quit, c'est ta mère. Ça va être Oula, oulala, oulala, Maury, il est déjà en haut. Amaury, BDC, en il est haut. déjà en haut. Oh là là, c'était serré. Oh là là. C'était serré. C'était très serré. Bravo. Bravo la jeunesse exaltée. Bravo Overflow, bravo BDC, jeunesse exaltée, jeunesse perdue, évidemment à tout jamais. Bravo. C'était beau, hein? C'était à pas grand chose. Non, 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 c'était à pas grand chose. Alors là, on en est au quart de finale, non, huitième, non. Alors après le quart, c'est quoi? Le 5. Semi-final. Le cinquième de finale. Semi-final. Semi, pas demi? Non, semi-final. Mais qu'est-ce que c'est que semi-finale? C'est quoi ces noms C'est là? en anglais. Ah, c'est en Il anglais. parle anglais, lui. D'accord, Inak. Il parle anglais, lui. Oui, Goldorm. La crococoupe. Faudrait qu'on la montre un peu. Ah, tiens, elle est Ah là, oui. la caméra. Regardez la crococoupe. Golden vous montre la crococoupe. Elle est là la caméra, regarde la caméra. Elle est là, la caméra. Non mais Ils sont où, tes parents rapproche-toi peut-être un peu. Voilà. La crococoupe. Alors oui, c'est à l'envers. C'est écrit Crocofest 2025 en bas. Voilà, il l'a écrit exprès à l'envers en fait. C'est bien, hein. Imprimé à l'envers. Crococoupe du SAMU. Bravo. Jolie coupe imprimée par notre ami. Alors Fillon. suivant, c'est qui? JB le Daron. Encore. Ah, dégage. Arrête de gueuler dans le micro. JB le Daron et qui? Dark Steph. Putain, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais, c'est. Alors donc semi-finale, demi-finale. Est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît le nom de la première dauphine?
c'était pour JB. Ah, j'ai pas entendu. Le nom de la première dauphine. Le nom de la première dauphine. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la première dauphine, s'il vous plaît? Tu connaissais pas ça? Avec Guy Lux? Les Miss Ah mais France? oui, on va recommencer. Oui, tu disais. On va recommencer. Bon alors, le nom de la première dauphine. Oui, je me souviens de ça. Allez, attention. Alors, donc, à gauche JB, à droite... j'ai encore Comment confondu. on joue Guillaume. Philippe, appelle-moi comme tu veux. Guillaume prend Bordeaux. Et Rainbow Island sur Amstrad CPC. Le premier qui arrive en haut a gagné. Attention, 3, 2, 1 et top. Alors, c'est parti. Alors, qui va... Ah, bah déjà de l'avance pour Dark Steph. Je vais pas arriver à le sortir, ce nom. C'est pas vrai. C'est pas grave. Je suis désolé. Alors, oulala, mais ça monte vite à droite, là. Oulala. Non, mais non, c'est Oulala. pas JB triche. JB tricher. Oh, JB, allez, JB, arrête de manger les monstres. Attention. Oh, c'est fini ça. Oh, c'est fini. Mais c'est des... Oh là, mais... Oh, bah alors... Ah bah oui, puis en plus, plus il est bon, plus il est bon. Hein. Bravo Dark Steph. Franchement, merci. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire mourir. J'ai rien vu passer, hein. Ça va être dur, ça va être dur. Faut faire mourir. Hop. Faut les blabber. Ah oui, c'est vrai, il y a la troisième place. JB, mets ton personnage de manière à ce qu'il puisse mourir, s'il te plaît. Pardon. Ah, purée. J'avais pas la bonne manette, je pense. Ah, c'est bon, le monstre va le tuer. Allez, je reviens au début. Oui. Donc, il reste. je m'étouffe. Ah bah ça fait... Ah bah voilà. Bravo, hein. Geekorex dit que c'est trop génial de pouvoir voir la compétition. Bah, c'est ça. Donc, non, mais... donc on n'a pas tout branché pour rien. Qui est la suite? Inac et BDC Iron. Inac versus BDC Iron. BDC qui est une commande assembleur, non? Quoi? C'est une commande en assembleur, ça, BDC, non? Non, c'est pas une commande? Non, c'est du BCD. BCD. Moi, je dis BDC, c'est BCD? Bah, moi, c'est BDC. Toi, c'est BDC. Et la commande, c'est BCD. Ah oui, merde. Merci pour le stream. Et je t'en prie, Geekorex. Son de masse. Salut. Alors, nous avons donc à gauche. Ça a pleuré. Il a, c'est la finale. Ah mais là c'est la finale. La finale terminée, il n'y a pas d'autre poule, c'est fini. Ah d'accord, il y a une Putain, foule. la Ah oui, d'accord. finale, oui. Alors, Qui la va finale. gagner la Croco Coupe? Donc Inac à gauche, Oh. avec BDC Iron Ouais, à droite. Vache, la Bretagne contre la Normandie. T'imagines? Voilà. Alors celui qui gagne le Mont-Saint-Michel là. Ah oui, tiens. Salut Fano. Alors attention, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, go! Et C'est parti, À on gauche, sent Inac, déjà à droite, Amaury BDC qui Iron, a Rainbow Island. spammé une seconde avant. Alors ça a des strates différentes, ça commence à droite, ça commence à gauche. Les petits lapins qui ressemblent à des fourmis, qui ressemblent à des poussins. Les poissons, oh, dommage. Dommage. Amaury qui s'avance, qui prend de l'avance, qui mange du poisson. C'est carême, c'est Ramadan. Allez là, on allez monte. là. Allez Oula. la Bretagne. Allez. La C'est serré, Bretagne c'est ou la serré, hein. Normandie. Ils sont au même endroit. Putain de- Ça mange du poussin, ça redescend pour Amaury. L'honneur de votre Ça pays est en jeu. mange du poisson. Ouh. Oulala, c'est Ah. proche chez BDC Iron. Oulala, Attention, attention. oulala, oulala. Attention. Bravo. Bravo Amaury. Bien joué. Et dommage pour Ignac. Eh ouais, la Bretagne a perdu. Juste pour le fun, la petite finale, cher maître. Ah, il y a une petite finale. Ah, cher maître, oui. Oui. Alors déjà, attends. La Croco Coupe, on sait déjà qui c'est qui l'a. C'est-à-dire, qui c'est qui l'a? Bah c'était la finale. Mais non, on m'a dit que c'était la demi-finale. Oui, non, c'était la demi-finale. Maintenant, c'est. On a déjà deux finalistes. Pas. Ah mais c'est qui les finalistes, hein? Donc, les finalistes sont Darkstep et Ah. BDC Iron. D'accord. Et donc il y a un autre truc à faire pour la deuxième place. Juste pour l'honneur, pour la Ah d'accord. Ah, la troisième place. Ah oui, c'est la qui? troisième, je suis bête. Contre Inac pour la troisième place. JB JB contre Inac pour la troisième place Ignac. du concours. Oh la merde. La finale de merde. The Third Gash. Alors, c'est laquelle qui l'a
Oh, j'ai rien fait. Hein. Il a triché. C'est qui ça? Alors, C'est la petite on attend Inac. C'est la petite finale. Voilà, c'est pour la 3e place. Ah mais j'ai le lag ici. Qui va avoir la place du Non, vent parce que j'ai perdu. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! À gauche, JB Le Daron. À droite, Inac de Vieille Touche. Deux streamers réputés sur Twitch, le Twitch français. Sur Twitch et... Alors, Ah bordel. oh là là, Inac qui fut, Inac qui a chu. J'ai chu, ouais. Ah non, c'est Inac. Inac. Oh, mais il y a du lag. Oh, il y avait un diamant. Allez, mange la petite fraise. JB, oh là là, JB, oh là là, JB. Ça va tellement vite quand t'as un pro aux manettes. Bravo. Inac avec les honneurs. Qui a donc la 3e place. Ah, qu'est-ce que je gagne? On ne sait pas encore. Ah, On va regarder ce qui reste en charcute. c'est bon, je sais ce que je gagne. Et maintenant, Alors, le finaliste. les finalistes. La finale. J'ai pas de jingle, j'ai rien. Il y a Jean-Claude qui dit bravo la Normandie. Voilà, GGJB, merci, correct. À gauche, Dark Steph. À droite, BDC Iron. Finale de Rainbow Island sur Amstrad CPC classique. Attention, 3, 2, 1, go! Le premier arrivé en haut a gagné. Et c'est la finale. Et c'est la finale, donc il gagne la Croco Coupe. Il y a une belle Croco Coupe à gagner quand même. Hein. Attention. Ah ouais, alors là, ça ne parle plus. Il y a des strats, Alors, regardez. à gauche, ça monte bien. Voilà, ça y est. Dark Steph est bon. C'est baisé. Aïe, 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 aïe. On n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Ouais, on n'est pas à l'abri, Ah, il est mais on très- sent il est le mec très- aguerri. Ah, Eh oh oui. Oh là là, Dark Eh Steph, ben, bravo. bravo Dark Steph. Magnifique. Bravo Dark Steph. Magnifique. Ah Ah oui. bravo BDC Iron quand même. Ah, je suis content d'être là. J'y fus. Non, tu dors, non, Et bravo à Maury. Salut Deuxième, Kat. c'est bon. Et donc, Ah, c'est t'as mis un Dark message Steph sur le qui croco répondeur. Hein? Ah, je me méfie avec toi. Je sais pas ce que tu vas dire. Ils prennent tous les risques, et oui. Et en plus, Eh ben, bravo à Dark Steph. Hein. Je sais pas si je peux l'écouter. Bravo, bravo. Bravo. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Il est où? Je suis là. Ah. Là, Il est où, Guillaume? Il est où? Tiens, prends ta coupe. Tiens, regarde, regarde ta caméra. Ah bah attends, il y a l'autre caméra. Ah, on remet la coupe. Alors c'est la première dauphine, Goldum, qui viendra remettre la coupe. Alors regarde. Alors on peut te donner un éventail si tu veux pour. C'est juste pour qu'il marche plus vite. En fait. Voilà. Ah oui. Ah oui. Alors donc c'est Stamba qui se charge de faire avancer la dauphine. Non, qu'est-ce qu'on voit? Mais pourquoi c'est zoomé à mort? Alors c'est en immersion, hein, vous êtes complètement en immersion. Hein. Ah oui, alors il faudra peut-être enlever les... Voilà. Ah oui, parce que là, sinon on voit rien. Là vous avez la vue sur le placard. Et oui, bravo! La coupe, la coupe. La coupe! Ouais, mais si, c'est beau, c'est beau! Oui, mais c'est beau! On s'en fout, c'est beau! Là c'est bon. Ah! Là ça va mieux. Alors, ah non, c'est pas ça. Ah, merci. Regardez, la première dauphine, Goldum, Miss Alsace, remet évidemment la coupe. Ah, bravo! Ah, c'est la folie, bravo! Je tiens à remercier ma mère. Ah oui, Oui, évidemment. parce que c'est un peu grâce à elle que je viens de gagner là. Ah, d'accord, Parce ok. que mon frère a eu deux mains gauches, moi pas trop, donc du coup. Donc merci, donc, merci maman. Voilà, merci maman. Merci maman. Magnifique. Bravo. Bon, assez de starification. Je dis assez de starification. Ah, la rétro Redrum est bien là, hein. Malgré ce qu'on pourrait croire, il est bien là. Hein. Il est toujours affairé. Stamba, le directeur. Là, c'est TSM. Là-bas, j'arrive plus à voir. Ah, c'est Papivador. BDC, Inac. Bon, après, il y a plein de gens qui sont de dos et qu'on ne voit pas. Et en plus, c'est à contre-jour, donc on voit que les écrans. C'est magnifique, hein.
Coco Fest. Oh, Toto Cool, il fait un badge. Avec sa petite imprimante magique. Cool, faut le coller sur ce mec. Très nostalgique, Cédric Pif, Duffy, ça doit faire, il a dit tout à l'heure, 18 ans que je ne l'ai pas vu. 18 ans, ah ouais, Bonjour, ça Eric. passe. Hein. Il y a de l'émotion là, c'est cool. Parce que je l'ai vu sur Lyon avant qu'ils viennent s'installer. On a quitté. Le temps passe. Salut Overflow dont je en connais que le nom. Et du coup, petite question technique, vu que là on est à côté d'un CPC+. Comment tu as vécu, toi, l'arrivée des CPC+, à l'époque? La question qui fâche. Moi c'est mal. Je parle là-dedans. Alors, à l'arrivée des CPC, des l'Amstrad Plus. Il y avait le ST, il y avait l'Amiga, il y avait... alors il n'y a pas que le contexte de jeu, démo je veux dire. Il y avait le contexte de jeu et tous mes copains ils passaient déjà sur Amiga. Enfin les copains, lycée et même après. Ouais non, lycée. Amiga, ST, ils s'échangeaient des 3 pouces et j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle machine d'Amstrad qui sortait. Il faut que je parle bien dans le micro. Et je croisais les doigts, comme beaucoup, pour dire que c'était une alternative 16 bits au ST à l'Amiga. Et ah merde, c'est un 8 bits. Donc comment j'ai vécu ça? Comme une trahison. Ouais, trahison. Ouais. Comme dirait Duffy, ouais, carrément comme une trahison. Je pense que j'aurais fait vraiment, si c'était un 16 bits, j'aurais tanné mes parents. Là, il y a vraiment la notion d'argent. Il faut quand même replacer à l'époque l'argent dans l'ordi. Ouais, c'était... Et donc, pas se prendre de l'argent pour passer là-dessus, bah non. En plus, c'est con parce que c'est presque la période où on commençait un peu à avoir un peu d'argent. Eh oui. Coco Fest. Alors, à la table des dons, s'il y a des choses qui vous intéressent. Alors s'il y a des choses qui vous intéressent, je peux éventuellement ne pas vous les ramener. Voilà, regardez. Donc il y a beaucoup de trucs PC. Hein. Il y a des carcasses, il y a Salut des les gens. Donc là voilà, là ici on a du Spectrum, on a Olivier et Ritty qui sont C'est là. de toute beauté. Là on a Hello chat. Candy, on a Dark Steph. On a Lena Chou, Guillaume from Bordeaux et Toto Cool. Viens chercher bonheur sur la table des dons. Ah mais merde. Bah voilà. Ah mais c'est ça, c'est les joies du direct. Bien dormi les crocos. Oui, effectivement. Alors là, vous voyez, il y a Amaury BD Siren qui vient de passer. The French Toon qui est juste là, juste devant nous. Voilà, on a Planeur qui est ici. Donc on retrouve Guillaume et Inac. Voilà, donc là c'est une table assez fournie, hein, vous voyez. Bon, beaucoup de CPC, un peu d'Atari, un peu de Commodore. C'est pas mal. Là, il y a du PC, il y a de l'Amstrad, il y a Claire Cheshire Cat. Ouais, je fais vite fait. Ouais. Allez, je passe par là, comme ça je fais le tour. Non, on n'a pas le temps, on a dit. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh, on n'a pas le temps. Oh, putain, il y a SimCity. Oh, c'est trop bien. Je reviens. Là, on a Jérémy. Jérémy, c'est un petit streamer, il bricole un peu vite fait, voilà. Là, il y a Papy Vador, voilà. Et là, on arrive, voilà. Attends, le meilleur pour la fin. On arrive, voilà. Donc, L Director et TSM vont nous faire donc la présentation de leur jeu Felgon, Courage et Vérité. Au départ, quand il m'a fait cette image-là, il y avait le dragon, et puis je lui dis, non mais en même temps, dans mon jeu, il n'y a pas besoin de dragon, il n'y en a pas. Et puis, ça a trotté dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il y a un moyen d'intégrer un dragon dans ton jeu. Allez, on a eu besoin de faire des changements pour rajouter quelques lignes de texte. Donc on avait besoin de modifier un petit peu le HUD pour gagner une ligne de plus d'affichage de texte. Lui, il ne voyait pas comment il allait faire. Mais j'ai dit, ok, je vais creuser, je vais enlever quelques pixels. Voilà. Et puis faire de façon que ça fasse pareil. Voilà. Et là, il m'a posé des couleurs de contrainte. C'est-à-dire que ça, c'est toutes les couleurs qu'il y aura toujours dans chaque image, il y aura toujours dans chaque écran, il y aura toujours ces couleurs fixes. Là, c'est les couleurs interchangeantes que je peux choisir les couleurs que je veux là. Mais ça, il faut absolument qu'il y ait ces couleurs-là. En fait, si on a cette contrainte-là, c'est parce qu'on a un cadre comme ça avec une image, la grande image
qui va servir d'affichage du jeu, mais la petite fenêtre blanche là, elle sert à afficher le personnage courant. Or, le personnage courant, il pourra s'afficher sur plein d'écrans du jeu différentes, et donc il ne fallait pas que les couleurs du personnage affiché changent en fonction des tableaux. Donc on a été obligé de dire, quoi qu'il arrive, l'image du personnage courant devra se faire avec les couleurs fixes uniquement, et pas les couleurs changeantes. Pas les couleurs changeantes. Voilà, donc on a vraiment tout intégré au niveau de ces contraintes-là, et on a réfléchi à tous nos personnages courants, et on a pu faire en sorte que l'affichage du personnage courant soit toujours le même partout. Ça a été très contraignant au niveau graphisme. Maintenant, je suis habitué à la palette. Mais on a tout intégré, et Elzadamu fait des merveilles avec sa palette fixe. Quoi. Bon, voilà. une petite explication. Pour le cadre, je suis parti sur un esprit de tapisserie. C'est pour ça que tu vois ça. Et après, sur les côtés, j'ai dit, dans les châteaux, il y avait des colonnes. Très bien. Et puis aussi, dans l'esprit d'avoir un parchemin en dessous. Tout à fait. Et le parchemin qui fait de façon à prendre un caractère pour garder le maximum de place d'écriture. Les contraintes, c'est-à-dire que là, ça prend pas beaucoup de place. Là. Et un truc aussi, bien entendu, c'est que, quoi qu'il arrive, toutes ces images, ça prend de la place en mémoire. Et donc, techniquement parlant, un HUD comme ça nous simplifie la vie en diminuant la taille des images qu'on peut afficher. Voilà. Ça libère de la mémoire pour le code, pour les données, tout ça. Et puis en faisant quelque chose de joli, parce qu'il y en a, ils font ça, mais il n'y a rien autour. Voilà, effectivement. Au moins, on a fait une décoration assez sympathique. Et après, les contraintes du mode 1 qu'il n'a pas pu résolu, qu'on a su pallier avec la librairie de Retropoc. Tout à fait. Mais je lui ai dit, la fonte qu'il avait fait à Retropoc, il dit, elle ne correspond pas à notre jeu, non. Ça, oui, parce que initialement, l'an dernier, moi j'avais prévu de faire un jeu en basique mais multimode. C'est-à-dire que la partie du bas aurait été en mode 2 carrément, alors que la partie du haut était en mode 0. Mais malheureusement, techniquement c'était faisable, sauf que dès qu'il y avait des accès disques, l'affichage était brouillé, c'était quand même assez compliqué. Ouais, mais tu as eu une latence. On avait réussi à le faire marcher à peu près, mais ça marchait surtout bien sur un émulateur et pas forcément sur le vrai CPC. Et tu avais une latence. Il y avait un problème de latence, il y avait un problème de corruption qui venait avec les chargements de disquettes qui étaient parfois pas possible de rétablir. Donc j'ai senti que la technologie n'était pas bien au point encore. Qui ne maîtrisait pas bien le truc. J'ai préféré miser sur la librairie que Retropoc avait faite pour mon jeu précédent. Il faut changer la fonte, parce que je la trouvais pas... Le choix des couleurs est vraiment top, ça rend super bien. Quand je l'ai contacté, il m'a dit « Attends, je vais encore améliorer la librairie, tu vas voir ». Et donc il a apporté plein de petites améliorations sympathiques qui a fait que je l'ai intégré dans le nouveau jeu. Express. Et donc on est en pur mode 0 du coup. Voici la fonte que je lui ai fournie à Retropoc. Et elle est nettement plus lisible. Et donc là, l'idée, c'est de permettre de rester en mode 0 et d'afficher des plus petits caractères, histoire qu'on ne soit pas limité aux 20 caractères du mode 0. Salut clandestin. Pour un jeu d'aventure, ça serait un petit peu dommage, quoi. Alors, je dis un jeu d'aventure, mais Felgon Courage Vérité sera plutôt un roman interactif qu'un jeu d'aventure. C'est plus un livre dont vous êtes le héros. Oui, à peu près. Et encore, il n'y a pas vraiment de part de hasard. On est vraiment orienté. Il n'y a pas hasard, mais c'est un peu le même esprit. Voilà, mais c'est vraiment dans l'idée de... On suit un scénario, on fait des choix, et on aura une conclusion en fonction de nos choix. C'est marqué au début, c'est à vous de faire l'histoire. Exactement. Donc, l'idée n'est pas de se dire, on va à la bonne solution. Non, c'est pas ça. On part du principe que si on veut connaître une histoire, il faut avoir un peu une vue globale. Et donc, suivant nos choix, on aura un scénario qui se déroulera d'une certaine façon ou d'une autre. On aura à agir avec certains personnages ou d'autres personnages suivant les autres choix, et ainsi de suite. Donc, on a plus à faire à un roman interactif qu'à un jeu d'aventure.
Ok. Et puis j'avais entendu un jour sur le Discord, c'est bien la petite écriture. Ouais, mais dommage, mais il n'y a qu'une seule fonte. On peut pas avoir des fontes. Oh, je me suis dit, il y a moyen d'avoir plusieurs fontes sur une petite écriture. Et oui. Donc j'ai donné ça à Retropod qui l'a. Je sais pas s'il a fini de l'intégrer, mais au final qui va intégrer toutes ces fontes en mini-écriture. J'ai dit qu'il y avait moyen. Et puis voilà. On dit ben là si j'ai mis des couleurs, c'est pour lui faciliter la retranscription du caractère. D'accord. Normalement il n'y aura pas. Après, c'est juste pour lui faciliter. Impressionnant. Mais de le redessiner en fait. Voilà. Tout le monde me disait, c'est bien la petite écriture, mais ouais, mais il n'y a qu'une seule fonte. Il y a moyen de faire plusieurs fontes pour une petite écriture. Ouais. Donc au final, quand ça sera finalisé, Retropod, il y aura toutes ces fontes qu'on pourra choisir. Ouais. Vraiment remercier à Retropod pour sa librairie de gestion de fonte typo. Là, elle est vraiment excellente. C'est vraiment très bon outil en RSX, donc très facile à intégrer en basique. Notre jeu n'utilisera que la première, mais c'est pour dire que si les gens utilisent la librairie de Retropod des mini-caractères, il aura le choix de juger film. On va passer à la présentation des personnages principaux du jeu Felgon, Courage et Vérité. On va commencer par la dernière ligne. Voilà. La dernière ligne, c'est qu'est-ce qui m'a servi de base pour faire les personnages. Ça veut dire que j'ai retranscrit. La deuxième ligne, c'est les personnages qu'on voit pour l'intro en mode 1. Voilà. Et en mode 0, avec les couleurs, les contraintes, c'est tous les personnages qu'on va pouvoir jouer. Voilà. Qu'on verra dans le Alors pour info, pour ceux qui se demandent, on a utilisé un petit peu des intelligences artificielles pour générer certains personnages le bas. Le reste, non. Mais sinon, ensuite, tout le reste du travail a été du travail manuel. Moi, je sais que par exemple, la dernière fois que j'ai montré à mon frère le personnage du prince Rolf, il m'a dit « Ah tiens, t'as intégré Pierre Ninet dans ton jeu !» Parce que c'est vrai que quand il est basculé en mode 0, il ressemble un peu à Pierre Ninet. Effectivement. Au départ, il voulait que je fasse en mode 0 la méthode du mode 1. Oui. Je t'ai dit, j'ai pas assez de pixels, ça marche pas, ça fera un dessin basique. Non, voilà. Je dis, je vais me débrouiller, on va réussir à avoir les couleurs qu'il faut, les différentes tonalités. Et après, voilà. C'est moi qui ai suggéré de faire la présentation de l'intro en mode 1. En mode 1, oui. Pour avoir un rendu façon parchemin et tout ça. Ouais. Parce que le jeu commence par une introduction en mode 1 qui explique vraiment le contexte et qui fait défiler ça sur un parchemin avec donc les présentations en mode 1 monochrome pour donner un aspect enluminure de parchemin. Non, je veux dire, on va dire gravure. Gravure, oui. Des dessins gravures. Les dessins gravures étaient faits en noir et blanc sur les dessins. Voilà, c'est des dessins gravures. C'est le style qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient les photos. Ils faisaient en gravure, noir et blanc, et puis c'est tout. C'est ce qu'on appelle les eaux fortes aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Donc on voit bien que les personnages ressemblent au test. Voilà. Et donc du coup, on a fait un personnage avec le roi Walter qui a une histoire très marquante qui est décrite dans l'introduction. Et il a eu une reine, 3 fils et en intro on apprend que le dernier des princes, le prince Rolf, il a eu une fille hors mariage, la petite Lizzie, voilà. Bon. C'est pour la petite histoire, quoi. C'est le lore de... Voilà, il y a tout un petit lore que j'ai créé comme ça pour raconter une histoire. Et en fait, il faut savoir que la trame générale et l'histoire, le scénario, je l'ai écrit il y a déjà presque 2 ans. Et là, je suis en train de rédiger vraiment le petit détail, écran par écran, pour l'histoire. Le moteur est, pour ainsi dire, prêt du jeu. Et là, je fais les données sous Excel pour faire le scénario détaillé du jeu. Donc ça prend beaucoup de temps.
parce que bon, il faut le temps de rédiger, de réfléchir à tous les petits détails et tout ça. Mais le moteur du jeu, il est pour ainsi dire prêt. Bon, je suis un peu mal à l'aise de dire ça aujourd'hui parce que j'ai mal préparé mon CrocoFest et du coup, quand je suis arrivé ici, je teste. Ah mince, j'ai mal mis à jour mon cache d'émulateur et j'arrive avec une version buggée. Et mince. Ah mince. Oui, j'ai vu la baronne. Ah, et ça, c'est une blague qu'on a fait hier. On voulait intégrer un personnage une baronne. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, si la baronne, on l'appelait Gibelle, ça ferait Gibelle la baronne. Ouais, faut le faire pour le log. C'est la petite surprise, c'est l'Easter eggs. C'est l'Easter egg. L'Easter egg. Et puis, il y a un autre Easter egg, vous verrez, il y a un autre personnage connu de la communauté Amstrad qu'on compte intégrer dans le... Voilà, qu'on compte intégrer, voilà, des petits clins d'œil. En fait, dans le jeu, on va intégrer quelques Easter eggs, histoire de faire des clins d'œil peut-être un peu de fanservice à la communauté Amstrad, avec des petits trucs comme ça, des petites références comme ça. J'ai proposé une référence, j'ai dit voilà. Il faut la mettre. On va pas la livrer à l'antenne, mais voilà, il y aura des petits clins d'œil comme ça. Le jeu, comme j'ai dit, ça sera un roman interactif et pour vous motiver à refaire le jeu, à le réexplorer autrement, on va mettre en place un système de succès qui vous donnera l'étendue de votre voilà, t'inquiète pas, de votre découverte du jeu. Donc on vous révélera à la fin, quand vous avez atteint la conclusion, que vous avez fait tant de pourcents du jeu et ainsi de suite. Moi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que son jeu, tu vas finir un truc, mais tu as des trucs, tu dis, ça se termine comment, tu sais pas, tu es parti. Oui, mais si par exemple tu veux savoir pourquoi il s'est passé un truc dans le truc, faut refaire le jeu, l'explorer différemment et tu sauras pourquoi il s'est passé ça. Exactement, parce que tu as des trucs que tu n'es pas sûr de savoir dès que tu as fini le jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, tu as toujours à un moment donné, à la conclusion, l'idée de te dire, mais et si j'avais fait autrement ? Tu vas te dire, forcément, la fin pourra être potentiellement tragique et tout ça, donc il peut y avoir à un moment donné, à la conclusion, des regrets et tout ça. Et donc, j'utilise ce ressort narratif pour motiver le joueur à se dire, bah, tiens, je peux essayer de refaire l'histoire autrement. Qu'est-ce qui s'est passé avec tel personnage? Exactement. Ça amène plusieurs questions, Eric. Du coup, est-ce que tout le scénario est écrit déjà? Alors, je dirais que tout le scénario global est rédigé. Tout ce qui va arriver, tous les événements, je les ai écrits. C'est vraiment dans des histoires de détails qui ne sont pas encore écrites. C'est du genre, j'ai pas décidé si tel personnage, j'allais le faire dormir à la taverne ou à tel endroit. Ah oui, d'accord. Vraiment, je suis vraiment des tout petits détails. Sinon, tout le scénario global, il est écrit. J'ai expliqué. Le scénario se décrit en 4 arcs narratifs. Là, je suis en train de rédiger le détail du second. Le détail du second arc est écrit à peu près à 60%. Et les 2 autres arcs narratifs sont à peu près aussi complexes. Il n'y a que le premier arc narratif qui, on va dire, est assez linéaire et assez simple pour mettre un peu en jambe dans le jeu. Et en définitive, c'est tous nos actes sur ces 4 arcs narratifs qui vont permettre de rédiger dynamiquement la conclusion du jeu et qui vous donneront l'idée de bon ben voilà, j'ai fait tant de pourcentage du jeu, j'ai telle conclusion, maintenant je vais pouvoir refaire le jeu, faire d'autres choix et ainsi avoir une conclusion et un déroulement complètement différent. Alors justement par rapport à ça, au fait de pouvoir repartir et de refaire l'aventure, on va être obligé de repartir à zéro ou il y aura un système de sauvegarde où on pourra se dire à ce moment-là, tiens peut-être que j'aurais peut-être dû faire une autre action. Alors, dans la conception, j'ai prévu malgré tout de faire un système de sauvegarde. D'accord. Parce que c'est une des choses qui m'avait frustré par rapport à mon précédent jeu. Oui. Donc j'ai envie de mettre quand même un système en place de sauvegarde et tout dans sa conception depuis le début facilitera le fait de créer une sauvegarde. D'accord. Ensuite, moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut repartir depuis le début. D'accord. Parce que de toute façon, les choix on doit faire des choix dès le début, dès le premier écran. Voilà. Donc c'est comme ça. Je pense que
le jeu se fera quand même relativement rapidement. Ouais. Donc, je conseillerais quand même de recommencer depuis le début. Ok. Mais Ça marche. si on veut se faire des sauvegardes en cours de route, ça sera possible. Ça sera possible, Non, ça d'accord. sera bien les sauvegardes parce que généralement, un jeu, tu n'as pas besoin de le finir. Voilà. Ah, il n'y avait pas de sauvegarde, j'ai oublié Voilà. de repartir à zéro. Avec Voilà. là, tu vas pouvoir dire je fais le jeu, c'est bon, je sauvegarde et puis demain, je continue la suite. Voilà, c'est plus ça la sauvegarde. Comme ça te permet de ne pas laisser l'ordinateur allumé, par exemple, sur le jeu pour continuer. Tu avais certains jeux, Amstrad, il y en a qui laissaient l'ordinateur allumé pour pouvoir continuer le jeu, parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Voilà. Mais que là, il y a de la sauvegarde. Alors, c'est principalement pour ça. Et à propos d'ordinateur, même si je code c'est sur bon. émulateur, bien entendu que le jeu, il faudra absolument qu'il fonctionne sur un CPC classique. Et et l'objectif, c'est qu'il fonctionne sur 464 avec lecteur de disquette, mais quand même un 464. C'est aussi un des aspects qui m'avait frustré dans mon ancien jeu, c'est qu'il nécessitait un CPC 6128. Donc moi maintenant, je veux absolument qu'il soit ouvert. Il marche sur un 464. Voilà. L'autre aspect aussi que je veux, c'est que le jeu puisse être traduisible facilement. D'accord. Donc j'espère pouvoir ensuite le sortir en anglais, en allemand, en espagnol, en italien aussi. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a une communauté Amstrad en Grèce et en Turquie aussi. Ah bah oui, donc bien tant sûr. qu'à faire. Bien Oui, sûr. en Grèce. Ah oui, oui. Je lui montrais, on est connu en Espagne. Oui, en Espagne, oui. L'année dernière, il y a eu tout un article sur notre jeu. Sur notre jeu Felgon, et on a eu un article espagnol. L'Espagne, c'est pas loin pour les faire venir. Oui, tout à fait, oui. Donc ça aussi, de par la conception du moteur, la traduction sera beaucoup plus facile que mon jeu précédent où ça aurait été un enfer à traduire. Voilà. Ok. Bon, on va passer à l'écran suivant du coup. Attends, j'ai un petit souci là. Pas de souci. J'ai plus l'image que je veux. Attention, Alors, une petite question en attendant, Eric, du coup. Est-ce que tu estimes à peu près à combien de temps pour terminer le jeu tranquillement? En heure, Oui, en heure de toute façon. Alors, pour terminer le jeu tranquillement. Tranquillement. Alors, toi, tu le connais le jeu. Tu dis il y a une version linéaire. Donc, une version linéaire, tu estimes à peu près à combien de temps? Alors, tout dépend. Si tu parles de terminer le jeu, en disant j'aboutis à la conclusion. Oui. Concrètement, si tu prends le temps de lire le texte, de réfléchir un peu, le jeu, tu le termineras facilement en un quart d'heure. En un quart d'heure? Globalement, oui, si tu lis vite. Si tu prends en compte les temps de chargement, en prenant le temps de peut-être un poil plus. Un quart d'heure, ça me paraît Par vachement contre, court. le jeu va prendre pas mal de disquettes, donc effectivement, sur un ordinateur CPC classique, ça sera peut-être un poil plus lent. Ouais, d'accord. Mais voilà, il faudra intégrer le temps de lecture. Il n'y aura pas forcément une énorme difficulté. Ça ne sera pas le jeu avec des pièges mortels partout. On est tout ça. d'accord. On est vraiment sur un roman interactif. Ouais. Ensuite, une fois que tu auras terminé en ayant abouti à une conclusion, tu découvriras que tu es passé à côté d'une grosse partie de l'histoire. tu vas rester frustré. Donc tu auras intérêt à recommencer. Voilà. D'accord, c'est ça le but en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir fini le jeu, mais tel personnage, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait. Tu dis, ah celui-là, qu'est-ce qu'il est devenu, Voilà. qu'est-ce qu'il a fait et tout. Mais pour savoir, il faut refaire Enfin, le un jeu. jour où je ne mourrai Mais pas. de toute façon, moi je peux avoir parle. les écrans surprises aussi. Je quitte un peu la logique des jeux en disant voilà, un jeu c'est un point de départ, des échecs et éventuellement un chemin vers la réussite, ou éventuellement 2-3 chemins vers la réussite. Non, moi je pars du principe de il y a une introduction, un développement, une conclusion. Donc on est vraiment dans un roman interactif. Il faut surtout refaire Ça le marche. jeu parce que tu peux passer sur des écrans surprises. Il y a des Oui. écrans qui. Voilà. D'accord. Ah non, tu dis, oh il a fait ça. Eh oui, mais ça c'est si tu le fais d'une fois, tu peux éviter cet écran. Parce que c'est dans l'autre choix que tu vois cet écran. Et qui ah oui, il a osé faire ça. Ah oui, mais oui. C'est pour ça que je rebondissais sur le côté de la sauvegarde. C'est-à-dire qu'il y a des fois des moments où tu vas jouer, tu vas te dire, je prends cette direction, tiens, il y a celle-là. Pour éviter de tout refaire le jeu depuis le début, la sauvegarde de dire, attends, je vais peut-être essayer cet autre chemin. Les choix qui vont te faire dériver sur un autre truc parallèle, se fait dès le début.
D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est dès le début que tu prends ton choix et c'est dès le début que tu peux prendre aussi un deuxième choix. Voilà. Mais ou voir un troisième, je sais pas Bicorex, comment on a prévu ça. Mais voilà, c'est dès le début que tu choisis de différents embranchements en fait. il y a quand même quelques pièges mortels, Tu veux dire, Bicorex, il faudrait faire attention. L'autre, il fasse ça comme ça, mon personnage, c'est bon. Puis après, tu dis, ah non, j'aurais préféré qu'il fasse l'autre solution. Donc c'est dès le début que ça se met. C'est pour ça qu'il faut commencer dès le début. Ça marche. Ça marche pas au milieu. Oui, pour que l'expérience soit plus complète. Ouais, ok. Bon, Alors là, voilà, c'est mes explications de comment qu'on fait. Quand je fais mes écrans. Voilà. Je commence par photomontage. On a la Solus dès maintenant. Là, c'est une maison de Angers. Là, ça doit être d'Italie. Là, je ne sais plus où j'ai chopé ça. J'ai fait un montage. Puis il y a le directeur derrière, il me dit, ah ouais, mais on voit pas les montagnes. C'est bien ça que tu m'as posé la question. Exactement. On m'a dit, attends, je t'attends pour les montagnes. Voilà. Paf, deuxième version. Et je suis parti de cette base pour faire l'écran final qu'on va voir en plus grand. Ouais, mais non, parce que je l'ai encore, je l'ai encore perdu l'image. Ça laisse un peu de je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Et je suis parti sur ça pour faire voilà, l'écran final. Voilà. Donc ça, c'est la place de marché d'une des villes c'est une place, du tu vois, jeu. dans les villages médiévaux, autrefois, les places servaient pour la vie commune. Voilà. Tu avais les marchés, tu avais les qui venaient dessus. Ça, c'était dans tout village. Voilà. Et donc Voilà. l'idée qu'on a eue aussi Et avec après, Alice Adamu. c'est quand j'ai intégré le château. Le château, oui, voilà, ça donne une profondeur. Oui. Et en fait, on a réfléchi avec Alice Adamu à se dire, bon, ben, on aura plusieurs villes dans le jeu. Voilà. On va essayer de leur donner une identité visuelle facile à identifier pour faire en sorte que dès qu'on voit l'image, on sait qu'on est dans telle ville. Je me suis dit, il faut mettre de la vie. Parce que dans les jeux, souvent les jeux comme ça d'aventure, ils te font des grandes images et puis ils disent qu'il y a des personnages et puis c'est vide. Parce qu'ils ont peur de dessiner parce que pour eux, il n'y a pas assez de pixels. On dit, il y a moyen de faire quelque chose pour qu'on mette de la vie. Voilà. Donc il y aura plein de PNJ qui seront sur les écrans. Voilà. J'ai dit, il y a moyen de faire les personnages en petit, en loin, en près et tout. Et puis lui, il est bluffé parce qu'avec peu de pixels, j'arrive à faire des personnages bien définis. Même en mode zéro, quoi. Les persos seront intégrés dans le screen ou ça sera une fenêtre à part? Non, là c'est le screen que j'ai épuré pour juste faire voir l'environnement et pour pas spoiler. D'accord, mais donc, est-ce que il y aura des personnages seront incrustés dans dedans, le oui. truc? Oui. Il y a des personnages qui viennent. La scène finale, il y a une scène avec plein de personnages qui sont à l'intérieur. Alors d'une certaine façon. Moi, ça amène une autre question, du coup. Tu vas comprendre Parce avec que la dernière image que je te montre. Ça veut dire que, vu qu'il y a plusieurs histoires, les personnages seront il y a différents suivant les scènes. Voilà. Alors après, on a des astuces scénaristiques aussi. Mais... Ça va être poussé comme ça, à ce point, sans spoiler. Hein. Sans spoiler, ici, il y a sur la place du marché, il se passe différents trucs. Donc, il y a différents placements de personnages. Il y a des variantes du même Ah oui, écran, donc ça sera très complet, très varié. Quoi. D'accord, donc, il faudra être attentif à tous les pixels. D'accord, ok. Non, mais c'est bien, un vrai jeu d'aventure. Donc là, c'est la première image qui avait été montrée dans le stream et le directeur, que j'ai dit, ça correspond pas aux autres, va falloir que je les retouche. Voilà. D'accord. Ouais, Vas-y, montre. Si, c'est là, elle était là. Voilà. C'était là. Voilà, là, l'image intégrée dans le HUD. Voilà, c'était là. Je croyais l'avoir paumé tout à l'heure. Donc voilà, le personnage il se trouve ici, le personnage qu'on joue. Et l'écran va se trouver là, et puis les scènes à l'écran avec les personnages. D'accord, ok. Bon. Voilà, ça se passe comme ça. Et là, vous avez votre texte en dessous. Voilà. Donc, et là, vous voyez, le personnage principal, on le voit bien en grand, correctement affiché. On sait que là, par exemple, on joue le prince qui s'appelle le prince Aid. Ouais, d'accord. On joue celui-là qui est là. Donc là, c'est important en fait. Voilà. Le personnage qui se trouve à droite, c'est vraiment le personnage qu'on joue. C'est pas la personne qu'on croise et avec qui on va discuter. Donc, j'ai trouvé des astuces pour que le même écran puisse jouer avec différents personnages. Exactement. Sans avoir à afficher un nouveau écran pour gagner. Voilà. Parce qu'une des contraintes qu'on a, c'est qu'on je code en basique, j'utilise le système de fichiers standard, et donc on a une limitation à 64 fichiers par face. C'est très contraignant.
Donc on n'a pas trop de choix, quoi. À un moment il faut faire des choix, sinon on va se retrouver avec un jeu avec 6 disquettes. On peut dire l'astuce parce qu'elle est simple, c'est que ton personnage tu le vois de dos. Voilà, donc, ou alors on a un personnage principal qui est hors champ et c'est notre accompagnateur qu'on voit dans l'image. Ouais, ton personnage tu le vois de dos, c'est aussi simple, et comme ça tu peux dire c'est lui. Voilà. Il peut porter un truc avec même pour les couleurs de cheveux, une capuche. Et puis voilà. Comme au médiéval, et comme ça permet d'avoir qu'un seul écran pour les 3 personnages. Exactement. C'est l'astuce que j'ai trouvé. On triche un petit peu. Oui, non, mais c'est l'astuce que j'ai trouvé. Mais de toute façon, il fallait, tu peux pas mettre la mémoire, elle est courte. Voilà. Donc ça permet de faire le même écran pour 3 styles de personnages différents. Exactement. Ou 4 ou 5. Et donc avec le même écran, on peut avoir des histoires très différentes selon les choix qu'on a fait. Et souvent le personnage que tu as choisi. Voilà. En fait, mais attention, on dit choix de personnage parce que voilà, c'est techniquement, mais c'est l'histoire qui fait qu'on va être amené à jouer l'histoire avec tel ou tel autre personnage. D'accord, ok. C'est comme ça. C'est le scénario qui se déroulera comme ça. D'accord. Donc on n'est pas réellement dans un jeu de rôle où on choisit son personnage et tout ça. Non, très linéaire là, vraiment ça. Voilà. Donc ça c'est un des premiers écrans du jeu. Je lui ai dit, c'est comme dans les séries, ça serait bête de partir sur l'écran où tu vois l'intérieur de la pièce du château. Oui. Mais je dis on n'imagine pas l'ambiance. À chaque fois quand c'est dans les films, comme je disais Dallas, tu vois le bâtiment où il y a le. Si c'est dans les bureaux, tu vois le bâtiment des bureaux. Voilà. Si c'est dans un film de science-fiction comme ça, tu voyais de temps en temps le vaisseau pour donner t'imprégner que tu étais dans le vaisseau. Tu contextualises en fait. Voilà. Et je dis là, faut quand tu disais, on va mettre la ville de Felgon, voilà. Donc la ville de Felgon est inspirée de Carcassonne, comme vous pouvez le voir. De Carcassonne, elle est inspirée. Et puis là, c'est une montagne qui est inspirée des Vosges. Voilà. En fait, on s'est inspiré pas mal de différents coins de France. Et puis lui, il m'a dit, il faut que ça soit à côté d'un fleuve. Voilà. Donc on a un fleuve dans le paysage. Autre des tableaux, on a un château en ruine. Il est inspiré d'un château en ruine de mon département natal. Et ainsi de suite. Donc on a glissé des petits trucs comme ça, à droite à gauche, des petites références. L'astuce que j'ai fait sur ce dessin-là, c'est que j'ai fait un premier plan avec les trucs pour donner l'impression de profondeur. Voilà. Les arbres. C'est pour ça que tu as des arbres devant. Voilà. C'est de profondeur. Ouais, très bien. Très très chouette. Très bon. Et puis là, j'ai dit, il y a moyen de faire en pixel de quelque chose de bien pour des montagnes. Qui sera intégré dans un plan derrière. Voilà. Tu vois, on sent bien les profondeurs, les jeux de. Ouais, les jeux. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut partir du plus clair au plus foncé. Voilà. Et puis devant, pour le premier plan, tu peux mettre plus clair. Oui, puis quelque chose de plein, de cramé sur le fond. Ouais, mais je me suis dit, comment je vais voir ça que je suis du plus clair au plus foncé. Non, mais c'est très chouette. C'est en passant en noir et blanc. L'astuce, c'est là. C'est que tu as 2 couleurs. Tu as blanc et puis bleu. Et à chaque fois, dans l'autre, tu as une couleur mais de la précédente. Et ainsi de suite. Et là, Ilzadami m'a créé une sorte de faux personnage qui est le livre. C'est comme ça, quand on est dans une phase narrative où on n'incarne plus vraiment un personnage, dans ce cas-là, c'est l'histoire qui se raconte et ça sera le livre qui s'affiche. Tu joues pas un personnage, ça veut dire que tu lis du blabla en fait. Voilà. C'est une vraie série Netflix en fait. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit, ton jeu, il pourrait faire une super bonne série. Alors, je vais me vendre à Netflix et à Amazon. C'est ça. Oui, je veux dire, t'es du niveau de. Merde. Puis résultat, c'est France 3 qui va me racheter. Non, France 3, il va te faire une série de bouts. Et puis là, j'ai fait en fonction d'un livre médiéval. Tu vois, un livre médiéval avec la couverture en cuir. Et puis lui, il m'a dit qu'il faut rajouter sur le dessus le symbole de la dynastie de Felgon. Une licorne. Une licorne, le symbole de la dynastie. Ah, tu vois, mais qu'est-ce que je trouve flagrant avec le thème du cerveau. Tu mets la pixelisation des 2 couleurs sur le fond pourpre. Il fait moins orange que c'est la même que là. Que si tu mets du jaune à côté. Voilà. Il interprète pas la même couleur. Pourtant c'est exactement. la même. Mais c'est les mêmes tramages. Un artiste du pixel. Très chouette, très très beau. Ok.
Alors, Voilà, c'est après ça c'est juste le lieu. Après il y a une scène d'intégrer à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Et après il fallait une scène sur un rivage. Voilà, sur un rivage. Donc, il m'a fait ça, donc déjà j'ai été bluffé. Un rivage. Avec la Très, mer très et beau. tout. Mais- Et puis et lui il disait les pierres on peut pas les faire, on n'a pas assez de gris. Tu dis il y a moyen. Voilà. Ouais, c'est très très beau. Voilà, il a réussi à faire ce tramage de toute beauté, quoi. Et puis après j'ai dit tiens on peut montrer. On peut montrer quelques PNJ parce que j'ai intégré quelques PNJ dessus. Des mouettes. Eh oui. La vie. Donc les PNJ, donc on pourra interagir avec les mouettes alors. Non, j'ai fait quelques astuces pour pouvoir que j'ai trouvé, que j'appelle du détourage par couleur dominante pour pouvoir bien voir les pierres. Voilà. Oui. C'est-à-dire que je détourne à la couleur bleu clair. bleu clair. Pour faire ressortir. les Sinon, pierres. ça rend pas bien, ça Eh rend ben, pas bien bien. sûr, sinon après, ça fait Et une puis là, bouillie, quoi. Ouais, ça fait une bouillie. Là, exactement pareil. J'ai trouvé ça. Puis dernièrement, j'ai rajouté pour voir parce que le fond est toujours plus foncé. C'est ça, il y a toujours la ligne mer. d'horizon. Voilà. J'ai dit, il faut que je rajoute ça. Non, parce c'est que très très beau. On Et là, sent j'ai bien fait la une profondeur. autre astuce. Là pour avoir le fond des arbres qui est tramé. Si je le mettais sur le tramage de ça marchait pas. Oui. Bon, j'ai dit tiens, on va le mettre sous des nuages et ça Voilà. marchera. Et voilà. Et ça fonctionne très bien. Hein. Très très bien. C'est Et très c'est très vrai beau. que Hein. celui-là, Et l'environnement aura un rôle aussi, finalement, dans le jeu. Il y aura une musique dans le fond du jeu. Alors, non, pas dans le fond, juste en intro. D'accord. En intro et en conclusion. Ok, comme l'île au trésor. En fait. Voilà, exactement. Ouais, Dans le jeu, ça me paraît un peu difficile à intégrer. D'accord. Non. Pourtant, c'est faisable. Logiquement, c'est faisable, Ouais, mais bon. on a prévu. J'ai peur qu'avec les chargements, ça Voilà. l'arrête. On a prévu quelques petits trucs. Voilà, il y aura peut-être des petits bruitages. Oui, voilà, des Des bruitages, mais c'est tout. d'habitude. Mais Bien ça, fait. ça peut suffire, hein, ça peut mettre Voilà, pour l'ambiance. Mais l'ambiance. pas des petits bruitages un peu, on va dire, à la méthode le manoir de Mortaviel. C'est-à-dire Voilà. juste un petit son qui ne soit pas tout le temps, parce que autrement, à la fin, ça sépare. Ça saoule, oui, c'est voilà. juste pour introduire l'image. Voilà, exactement. Comme ils ont fait dans le manoir de Mortaviel, et ça marchait bien pour donner Voilà. une ambiance. Exactement. Et voilà. Genre, le tableau avec des mouettes, on va pas faire crier les mouettes tout le temps. quoi. Non, ça veut dire ça va être horrible. qu'il y aura une intro, il y aura 2 secondes, et toi, tu vas entendre les vagues, Voilà. le bruit des mouettes, et terminé, tu ne l'as plus, et tu Voilà. dis. C'est juste pour introduire. Si tu fais tout le temps ça, comme il a fait dans son premier jeu, il dit lui-même, c'est chiant les vagues à entendre tout le temps. Alors, petit concert privé, du coup, de TSF. Donc, du coup, ça sera une musique de TSM, pas une musique de JUB, Bastien. le petit thème. Ouais. Comme on La m'a dit, pression il du était direct. Allez, t'as la Multitâche. pression, le stress des examens. Multitâche. Allez. Ouais, je sais pas si je vais. Ouais, l'artiste s'échauffe. Ouais. Bravo. Bravo, on applaudit. Quelques fausses notes. Ça va. Dans l'esprit de médiéval. Bravo. Voilà. Fantastique. Et jouer dans les conditions du direct. Dome, Ouais, évidemment. jouer dans les conditions. Eh oui, avec un Donc, public en folie, regardez. TSM. Non. Ça veut dire que
la musique va se faire sur ce thème-là. Voilà. Après, avec un tracker, tu pourras reconger tout ce que tu veux. Tu mettras de meilleurs instruments. Ouais, et tout. meilleurs instruments. Il va y avoir du tambourin, de la sambalette, l'effet de sambalette pour faire bling 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 comme il y a, les tambourins. Après, le truc, ça fasse un peu l'esprit troubadour, fantaisie, jouer dans les tavernes. Voilà. C'est ça l'idée. Là, c'était juste une petite démo avec un petit logiciel qui s'appelle Amsorg, qui est fait en basique. Ouais, qui est fait en basique. Voilà. Ouais, mais c'est sympa. Ça donne au moins ça permet. Ça permet d'avoir le thème à l'oreille. Voilà. Ah, juste parenthèse sur Amsorg, si vous le testez, un conseil, testez-le sur un vrai CPC, pas sur émulateur. Sur émulateur, il y a un problème de latence. Ah ouais, il y a un problème la gestion du clavier. C'est injouable. Voilà. D'accord. C'est injouable. J'avais réussi à arriver, mais c'est injouable. Que là, j'ai dit, c'est faisable. Voilà. Bah, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Donc, on a hâte. Le thème est tout trouvé. Donc, sortie prévue juillet 2025. Indéfini. Espérons. On dira qu'il sortira quand il sera prêt. Mais c'est ça, sans pression. Ça me fait plus penser à la comète dans Shadow of the Comet. Ah oui, d'accord. Ah, et donc ça, c'est dans Felgon, évidemment, les enfants. On va voir le personnage courir. Ah, effectivement, c'est joli. En mode 0. En mode 1, plutôt. Donc ça, c'est les écrans qui vont être intégrés dans Goldorak 2 de Zisquier, évidemment, quand il fera la suite. Ah ouais, c'est beau. Et attends. Très très chouette. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là, il y a de l'optimisation. Hein. On a travaillé aussi sur du Spectrum. Ah, Star Trek, la nouvelle génération, Sinclair. Alors ça spoil, hein, les amis. Hein, vous voyez, là, il y a du... Enfin, ça tease, pas plus que ça spoil. Un spatial pour le futur jeu Star Trek, regardez. Attends, je vais le mettre ici. Je me suis dit, ça ressemble à un vaisseau spatial. Ah oui, tiens, ça me dit quelque chose. Felgorak 2. Felgorak 2, ouais, c'est ça. Ne serait-ce pas la plus magnifique console du monde? Avec, voilà. T'as vu hein, avec le 5 volts et le 12 volts juste à côté. Un vaisseau spatial. Donc on a intégré la GX 4000 comme vaisseau spatial. Parfait, ah oui, c'est super. C'est super beau. Hein. Très très chouette. Hein. Cool Fest. À bientôt.